Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve sur une belle histoire. Alors, l'histoire là, il me semble, assez largement inspirée de l'allégorie de la caverne, mais un peu revisitée parce que voilà, le texte il est ancien et qu'on peut moderniser les choses tout en gardant leur esprit. Alors, donc, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans une immense caverne avec d'autres familles d'ailleurs. Mais eux, la particularité de cette famille-là, c'est qu'ils habitent à la frontière de la caverne. Et en fait, à la frontière de la caverne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ressemble vraiment à une porte, sur laquelle il y a même une poignée. Et, euh, et souvent, les enfants se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Et les parents répondent, comme on leur a dit à eux-mêmes quand ils étaient enfants, que de l'autre côté de cette porte, c'est l'enfer, qu'il y a des monstres, des flammes, qu'il faut surtout jamais, jamais, jamais ouvrir cette porte. Et que ceux qui ont déjà essayé ont tout simplement disparu et ne sont jamais revenus. Donc voilà la, la mise en place. Donc les parents transmettent la légende qu'ils ont eux-mêmes reçue de leurs parents. Et tout ça est basé sur le fait qu'au moins une fois, quelqu'un l'a fait et n'est jamais revenu. Ok. Alors un matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des enfants qui commence à grandir, on va dire que c'est un adolescent, et qui se dit que c'est trop bête de ne pas tenter le coup, et il franchit cette porte. Et effectivement, il revient jamais. Par contre, depuis qu'il a franchi cette porte, contre la porte, on entend alternativement, ponctuellement, on entend des coups, comme des coups de bâton ou de pierre, ou il y a des coups contre cette porte. Alors bien sûr, la famille, elle est terrorisée. Qu'est-ce qui se passe? Notre fils a disparu de l'autre côté. Maintenant, il y a des coups. Et du coup, qu'est-ce que la famille fait? Il déménage. Il déménage plus dans la caverne. Il s'éloigne de cette porte et le temps passe et on oublie presque qu'il y avait des coups. Et effectivement, au bout d'un moment, les coups s'arrêtent. Et là, il y a le jeune frère du garçon qui est parti, qui se dit, quand même, ça fait un bout de temps maintenant, j'ai quand même envie de savoir ce qui est arrivé à mon frère. Et il passe de l'autre côté de la porte aussi. Et bien sûr, il disparaît. La famille s'inquiète, et ça recommence, et patati et patata. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? De l'autre côté de la porte, c'est pas du tout l'enfer. De l'autre côté de la porte, c'est la sortie de la caverne. De l'autre côté de la porte, c'est un rivage, c'est des forêts, c'est des montagnes. De l'autre côté de la porte, c'est la vraie vie. C'est la grande vie, miraculeuse. Et en fait, on retrouve toutes les personnes qui ont osé franchir cette porte et qui vivent dans un monde d'abondance, de joie, de lumière. Parce que dans la caverne, il fait un peu gris quand même, hein. Et alors pourquoi est-ce que ça toque à la porte? Tout simplement parce que la poignée, elle est uniquement de l'intérieur de la caverne vers l'extérieur de la caverne. Et quand on est à l'extérieur de la caverne, on voit toujours encore cette porte, mais on ne peut plus l'ouvrir. On ne peut plus rentrer dans la caverne en fait. Le seul moyen, c'est que quelqu'un vous ouvre de l'intérieur pour entrer dans la caverne. Et donc, une fois de l'autre côté, les deux enfants, parce que maintenant ils sont deux, il a retrouvé son frère, hein, ils étaient juste en train de toquer pour dire hé, hé, ouvrez-nous, ouvrez-nous, venez, sortez, venez avec nous, venez voir à quel point la vie est merveilleuse de l'autre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cette histoire? Euh, que déjà, si on est dans une prison, c'est nous qui avons la clé. Si on veut imaginer si on se sent un peu emprisonné, en fait, c'est nous qui avons la clé. Que si on veut sortir, c'est à nous de le faire. Et que les gens de l'extérieur peuvent nous dire, mais ça reste à nous de le faire. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte pour nous. Euh, l'autre enseignement qu'on peut avoir, tout simplement, c'est que parfois il faut oser franchir une porte, même quand on nous dit de ne pas le faire.
Si au fond de vous, vous pensez qu'il faut le faire, faites-le. Faites-le. Je dis pas de faire tout et n'importe quoi, bien sûr, hein, mais si vous sentez qu'il faut le faire, faites-le. Si au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, il faut que j'y aille, eh ben allez-y. Euh, au pire, euh, au pire, ça se passe vraiment mal, et puis ben, vous aurez une leçon. Et au mieux, vous découvrez quelque chose que personne n'a osé découvrir jusque-là. Voilà, alors après, bien sûr, tout ça, ça peut être bien plus mystique, bien plus religieux, mais, euh, mais ça peut aussi être quelque chose d'assez physiologique, hein. Si on arrivait à parler avec des bébés qui sont à l'intérieur du ventre de leur mère, peut-être que certains se diraient qu'à l'extérieur du ventre de leur mère, c'est pas possible de vivre. Vous vous rendez compte, hein, un bébé qui évolue dans le ventre de sa mère, il évolue dans un milieu liquide. Il respire pas avec ses poumons. Il est nourri par un tube. Il n'est pas en contact direct avec le monde extérieur. Et pourtant, nous, il nous viendrait jamais à l'idée de dire que c'est ça la vraie vie. Eh ben, peut-être que c'est exactement la même chose pour nous. Peut-être que nous, là, en fait, cette vie, c'est une caverne et que, il y a des portes et qu'on n'ose pas les ouvrir. Voilà. Je vais vous laisser sur cette idée. Belle journée. À bientôt. Bye bye.